En fait, ce qu'elle nous explique là, ce que j'ai compris, c'est que en fait, l'utilisation des matériaux et la répartition des matériaux dépend selon le climat du pays. Voilà, dépend du climat. Ils conseillent des choses différentes. Voilà. Pour un pays standard, qui n'a pas de grande nécessité d'isolation, ils vont simplement se contenter des cloisons standards, avec des épaisseurs variables, polystyrène, aluminium. Exactement. Voilà, c'est leur matériau de base pour faire les cloisons. Mais quand il y a besoin d'une isolation, alors isolation au froid, mais pour la pluie, les fortes pluies et autres, ils ont ces panneaux qu'ils appellent PIO, qui servent de décoration, qui s'ajoutent en couche, qui ajoutent une couche d'air, qui fait qu'effectivement il y a une isolation beaucoup plus grande. Mais voilà, il m'avait expliqué que de toute façon, dans tous les cas, il voulait pas dépasser plus de 10 cm d'épaisseur pour permettre à l'ensemble des cloisons de se replier et de laisser la partie centrale qu'est la salle de bain. Ils peuvent dépasser les 10 cm d'épaisseur au total s'ils réduisent la taille de la salle de bain. Mais ça, voilà, c'est des négociations avec le client. Si vraiment il y a des extrêmes demandes de température, d'isolation, ils peuvent encore faire plus épais. Si vous êtes un importateur et que vous avez des exigences particulières sur les matériaux et la répartition des matériaux ici, il n'y a aucun problème. Ils peuvent le faire sur mesure pour vous. Donc eux, ils vont conseiller éventuellement cette cloison ici, cette cloison extérieure en PIO et une autre cloison intérieure pour la décoration intérieure. Donc il y aura 3 couches différentes en fait, pour le plus haut de gamme. Bien sûr.